Bonjour, aujourd'hui je commence une nouvelle série de courtes vidéos pour vous présenter la théorie des cadres relationnels. Alors, épisode 1, pourquoi une théorie? Pourquoi une théorie? Après tout, en psychologie aujourd'hui, il y a des dizaines, peut-être même des centaines de théories. Pourquoi une nouvelle théorie? Pourquoi pas se contenter de faire notre petit mélange personnel de toutes les théories qui existent? Alors, sur ce point, chacun ses goûts. Mais moi, personnellement, je pense que, en tout cas pour la clinique, la souffrance mentale est suffisamment importante pour qu'on essaye d'y apporter une approche scientifique. Dans les ténèbres dans lesquelles l'esprit, l'existence humaine évolue, la science, malgré toutes ses limites, c'est quand même une des lumières les plus éclairantes qui existent. Et la psychologie est dans un état assez désastreux, ou peut-être c'est juste une science dans son enfance, au sens où il y a encore tellement de théories qui s'affrontent, un petit peu comme c'était le cas pour la physique au XIXe siècle. La théorie atomique, la théorie phlogistique, la théorie du flux vital, de toutes sortes d'affaires, et puis les physiciens n'étaient pas d'accord sur quelle était la bonne théorie. Mais en psychologie, on en est un peu là aujourd'hui. Ça me dérange. Ça me dérange parce que moi, j'ai besoin d'une théorie pour savoir comment aborder les cas de mes clients et les aider au mieux et les sortir de leur souffrance. Et également pour moi-même. Alors, où aller chercher une théorie? Alors déjà, moi, je vais vous dire où je ne vais pas la chercher. Depuis qu'on pense le lien entre l'existence physique et l'expérience mentale, eh bien, il y a un petit peu de conceptions qui s'affrontent. Une première conception qu'on va appeler dualiste, qui est l'idée que finalement, il y a deux matières, deux essences différentes. D'un côté, la matière, de l'autre côté, l'essence mentale. Alors, dans une compréhension un peu plus ancienne de ça, il y avait d'un côté l'esprit, Dieu, si vous voulez, ou les forces de l'esprit, puis de l'autre côté, la matière, l'humain qui avait chuté dans le monde matériel. Et puis, pour faire le lien entre les deux, il fallait en fait l'intervention d'une force divine, parce que qu'est-ce qui permet à l'esprit de diriger la matière ou à la matière d'influencer l'esprit? Et aujourd'hui, on retrouve ce dualisme dans beaucoup d'approches psychologiques. On va parler des phénomènes mentaux, des pensées qui sont faites de choses un peu différentes, qui vont contrôler l'existence physique. Alors ce dualisme-là, il est problématique pour moi parce que quelque part, il y a une magie qui s'opère. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai une pensée, ça va me faire bouger mes bras physiquement. Alors on essaye parfois de la résoudre en disant oui, tout ça c'est des activations neuronales et c'est de la biologie. Oui, mais la biologie n'explique pas le fait que j'ai ces expériences différentes. Donc réduire la pensée, réduire l'acte psychologique à des activations neuronales, ça n'est pas non plus satisfaisant, puisque le sujet des actes psychologiques, c'est évidemment pas les neurones, mais c'est la personne. Le sujet, par exemple, on peut dire, c'est les muscles du bras qui font que le joueur de tennis va mettre un coup droit, mais bien sûr, on ne va pas dire, voilà, c'est le bras droit du... comment il s'appelle, Djokovic, qui a gagné le tournoi. C'est le joueur lui-même. Et de la même manière, si je dis c'est mes neurones qui pensent, c'est pas un vrai sujet, c'est moi qui pense, c'est moi qui ai mes expériences. Ça n'est pas mes neurones, même si évidemment mes neurones participent à mon expérience. Donc on a un problème avec le dualisme, et puis l'alternative au dualisme, c'est le monisme. C'est de partir d'une perspective où on dit il n'y a qu'une seule chose, une seule essence. Alors, est-ce qu'elle est matérielle, spirituelle? Mais en tout cas, c'est une seule chose. Et ce qui veut dire que le monde physique et le monde psychologique sont faits de la même chose. Personnellement, je choisis le monisme parce que je ne veux pas m'en remettre à une espèce de magie, de miracle pour connecter la matière avec
l'esprit ou le mental avec la matière. C'est pour ça, entre autres, qu'on a besoin d'une théorie. Je vous en raconterai plus au prochain épisode.